Salut Ben, Salut Ben, je sais pas qui c'est. nous, nous revoilà, nous Euh, revoilà. du coup, on Donc, était au top 5. numéro Ouais. 5, c'était ton T'avais, numéro t'avais, 5 à toi. Moi, j'ai t'avais mis quoi toi déjà en numéro 5? parti en Ah 5, oui, parti. Parti. donc voilà. Moi, en numéro 5, j'ai Crazy in Love. En Mhm. numéro 5. Euh, L'un des plus gros hits de Beyoncé, ce qui a amené la révolution aussi, Beyoncé, et son côté très féminine. On a parlé du pouce tout à l'heure, qui est très important. Euh, Magnifique. apprendre à lécher son pouce, c'est très, très. Mhm. Et j'adore ce morceau et je m'en lasse jamais. Tu vois, de tous les feats qu'ils ont fait, ils en ont Mhm. fait pas mal. Je compte pas The Carter, bien évidemment, mais c'est celle dont je me lasse jamais. Déjà, Mhm. vous, j'aime beaucoup, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Upgrade You aussi. Là, jamais. J'aime ce morceau. Vraiment. Je Moi, trouve c'est, parfait. moi, c'est le contraire, en fait. Je l'ai tellement entendu que j'en peux plus. Après, c'est possible. Je pense que quand tu fais les soirées, tu le joues assez souvent. C'est tout le temps, Ah ouais. j'en peux Donc, plus. J'en peux plus. évidemment, t'en peux plus. Ouais. Je Ah, non. comprends. C'est Mais comme les gens qui. je repense quand même à la première fois que j'ai entendu. C'est un truc, c'est incroyable. Donc, je te comprends, bien sûr. Et C'est juste que... on n'a pas parlé du clip, quoi, à ce cambre, qui est fabuleux. Ah bah oui, le oh 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 oh, oh, très important. Ah, très Ça, important. tu le fais très bien. Très, très important. Donc voilà. euh, T'as quoi en 4? En 4, j'ai Irreplaceable. To the left, to the left. Quelle chanson. Oh, Moi, c'est... ah, j'adore. Ouais, J'adore ce mot. Ouais, j'aimais j'aime. ça. J'aime cette chanson. Et il y avait à peu près à la même époque, il y avait Chris Brown qui avait With You. With you, Ouais. with you, with you, with you, with you. Ooh. Et je trouvais que ça se Et ressemblait tu le vachement. fais vachement bien. Ouais. Ouais, ouais, que Raphaël prenne ça. Ça peut l'arranger. Donc voilà. Et non, les deux chansons se ressemblaient beaucoup. Alors, je sais qu'il y a Nio qui a écrit, je sais plus, je sais pas s'il a écrit les deux ou l'une ou l'autre, mais même la musique, je trouve que c'était la même. J'ai pas vérifié si c'était les mêmes producteurs. Au niveau de la prod, pour Irreplaceable, c'est Stargate. Il y a Pour With You, je ne sais pas si David de Montero est toujours là, mais c'est un grand fan de Neo. Donc, ah, bah, il vient il vient d'arriver. d'arriver. Et il y a Euh, Amy qui dit qu'elle nous a trouvé un nom. Hein. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. J'ai peur. Attends, Mais je vais demander à David. C'est With You de Chris de Brown. C'est Chris Neo qui Brown. a écrit ou pas? Et surtout qui a fait la musique, parce que les deux musiques sont ensemble. Si c'est Neo, il y a de fortes chances que ce soit Stargate qui est derrière. Ils étaient, euh, Ils étaient indissociables à cette époque-là, comme The Mhm. Dream et Tricky Stewart. Mhm. Donc, voilà. Et c'est quoi le nom qu'elle a choisi, Amy? Je sais pas, elle a pas dit encore. On attend son suspense. Mais, Bon, en attendant que David nous réponde, ouais. moi, mon Toi, ton numéro numéro 4, 4. Mhm. c'est Greenlight. Greenlight, Ouh. production Neptunes. Tu connais Mhm. mon amour Je sais. pour ces jeunes skateurs de Virginie. David Ah, c'est John Montero, Austin. John C'est John Tide. T. Ouais. C'est John T. Ouais. Ok. Ça m'étonne pas. John T, Ok. Bah, les super deux. bien aussi. Les deux qui ont battle sur Instagram. Magnifique. Voilà. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, lundi, 112 Jagged Edge, mais peut-être qu'on peut en parler après Ok, dans le ouais, live. ouais, ouais, ok, cool. Donc, ouais, Greenlight sur B-Day. Amy, j'en ai marre Euh, d'elle. Elle a dit quoi? J'ai pas vu. J'attends la capture d'écran, elle a dit. Euh, Formidable, encore très sensuel, Beyoncé dessus. Mhm. Et puis j'aime ce morceau. Moi, tu mets Beyoncé et les Neptunes, eh ben, je suis content. Mhm. Ça me suffit. Ah, alors, non. Je te reconnais bien là, je te reconnais bien Ah, là. je crois que tu me connais par cœur de toute façon. Ouais. Oh, on arrive déjà dans le Le top top 3. 3 là. Ouais. À mon avis, dans le top 3, ce sera pas Mhm. au même niveau, mais on a une chanson en commun. Parce que pour l'instant, on a zéro chanson en commun. Oui, bah oui, je sais de laquelle on parle là, tout de Ouais, suite. Bah celle-là, on oui. l'a en commun. Bah oui. T'as quoi en 3? 3, j'ai Diva. Oh, ouais, Ah oui.
Parce Ah que la, d'accord, di- aussi haut. parce que la diva est la version féminine du hustler. C'est vrai. Ah, très importante cette chanson. Et puis C'est c'est la période, il y avait Amélie Bangladesh, tout ça. C'est sa version à elle en fait. c'est un peu Diva, ça. Ouais. c'est son Amélie à elle. Et Hmm. puis voilà, encore une fois, là, on retrouve une Beyoncé qui chante avec du flow. On est à la limite du rap, tout ça. Moi, je suis totalement fan de ce morceau. Et puis, j'adore comment elle est habillée dans le clip. J'adore comment elle danse. La danse revient toujours dans ce live aujourd'hui. J'adore comment elle Très danse. important. Avec Beyoncé, c'est Ouais. très important. Et voilà. Et puis, c'est pour toutes les femmes qui hustle every day. Parce que Ouais. every day I'm hustling. Et Ah, comme on tous. on n'achète pas une chose, on achète tout le magasin. Comme dirait Rick Ross. Exactement. Voilà. Je Donc, pensais pas que tu le mettes aussi haut, je pensais pas, tu vois. j'adore ce morceau, vraiment. Ouais, Et bah, j'ai une copine qui avait fait une chorégraphie, qui danse très bien dessus. Et ouais. tout ça fait que ça rajoute un côté très sentimental à ce morceau pour moi. Voilà. En numéro 3, j'ai Love on Top en numéro Oh, 3. Euh, yeah, on, quel morceau. on en, on en a parlé tout à l'heure, c'est un morceau qui te rend joyeux, c'est Oh un là morceau où tu as envie de danser, c'est un morceau dont tu te lasses pas. là. Ce style très presque, alors j'extrapole un petit peu, mais ce style presque Stevie Wonderesque au niveau de l'instru lui va Ouais. très très bien. Mhm. J'adore, clairement. C'est magnifique, c'est magnifique. Karine, je suis désolé. Elle me dit pourquoi tu m'as pas prévenu de ce live. Karine, il faut regarder mes stories. Tout est Et dans ma ouais, story. C'était on, annoncé. pré- on prévient toujours la veille. C'est ça. Mais bon. On arrive. En vrai dire, tu vois, Love on Top, Mhm. pendant longtemps j'ai hésité, mais mon numéro 1 et mon numéro 2, je peux clairement pas les bouger. C'est impossible. C'est quand je t'ai dit on fait un top 10, j'avais Ouais, le 1 et le 2. J'avais c'est sûr. celle-ci. Ok. Moi, j'ai avec Sûr le et 1. certain. C'est tout. Je pense savoir ce que c'est. T'as quoi en Voilà. deux? En 2, j'ai mis Myself and I, hein. Comme je te disais, moi, ça me rappelle. Elle est cruising down the street in my 6'4". Non, j'étais, ouh! Moi, quand j'entends cette chanson, je suis à LA. En plus, c'est ma première fois à LA, donc vraiment, il y a un côté très, 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 très sentimental. Mehdi vient de nous Ouais. rejoindre. Attention, il va nous parler de Frank Mehdi, quel est... Ocean. Mehdi, Mehdi va dire sa préférée, c'est Flawless avec Frank Ocean. Voilà. Donc, non, moi, vraiment, j'entends cette chanson, je suis à LA. Ça me rappelle LA. Et j'adore le morceau. Le clip, il est bien aussi, il est super bien fait. Donc, Me, Myself and I, numéro 2 pour moi. Mon numéro 2, et ça m'étonne que t'en aies pas parlé encore de cette chanson. Dis-moi Mon tout. numéro 2, j'ai Naughty Girl. Naughty Girl de J'adore cette Beyoncé. chanson, mais Alors, j'ai pas pu la mettre top 10 dans mon top 10. J'ai pas pu. tu te rends compte que le refrain, ça commence par Tonight, I'll be a Naughty Girl. Ouais, ouais, Alors, ouais. comment toi, ça n'a pas pu. Moi, ça m'a touché de Je ouf. ne suis pas En comme ça, plus, voyons. ouais, en Moi, je ne suis plus pas comme ça. Moi, je suis dans un, moi, je cherche end of the road partout. ouais, Non, on, on garde ça pour qu'on est que tous les deux, mais je te connais. Eh, ce que j'aime dans le clip de Naughty Girl, c'est que elle a retourné le truc que les mecs ont l'habitude de faire, aller eh, chercher une vidéo vixen ou une meuf connue, une actrice ou quoi. Là, c'est elle, la star, c'est la meuf. Elle a pris Usher, tu vas danser pour ouais, moi aujourd'hui. Elle a exactement. mis Elle a dans le pris clip Usher. Usher comme si c'était une vidéo vixen. Et ça tue. Exact, Ça exact. Et tue. après, il y a eu cet opposé qui a été fait sur Bad Girl, quand Ouais, en live, Usher ouais, chantait Bad Girl et que Beyoncé Beyoncé est est arrivée arrivée. comme ça. Magnifique, magnifique. Bon, tu Magnifique. sens que tout est contrôlé par Jay-Z. Il Eh, arrive, on sent que faites pas le tu vois, coup. là, il y a le corps de Beyoncé Ouais, et ouais, la main ouais. de Usher, Bah ouais, elle laisse, il effleure, voilà. ça Il effleure, y a c'est tout. 50 centimètres. Il dit, eh, Ouais. calme-toi sur ma femme. Jay-Z Et t'as parlé, contrôle tout, comme et t'as l'huissier. parlé t'as parlé du clip de Naughty Girl. Elle a des robes dans le clip de Ah Naughty ouais, Girl. c'est Qu'est-ce grand qu'elle est moment, belle dedans. grand moment. Incroyable. Et ce morceau, Olkari n'est pas là, mais il me comprend tout à fait. Saignement de nez. Voilà. Il La comprendra. quiz. Voilà, c'est un morceau tortue génial, comme on dit. Okari, j'en ai marre de lui. Okari, là, comme par hasard, on le voit pas, hein. Je sais plus, la semaine dernière, on a parlé d'un truc bizarre, truc, et il a apparu comme ça, plouf. Lui, c'est Batman, lui. Tu vois son logo qui arrive. Là, Ouais.
Il doit être en train de faire du crossfit parce que sinon il serait arrivé. C'est ça. On arrive au numéro un. Numéro un, bon, il n'y a plus de suspense. Pour toi, il n'y a plus de suspense. Je pense savoir ce que c'est. Je pense que tout le monde a compris ce que c'était ton numéro un. Bah, il y a Top dans la chanson, de ça. Pour moi, ça ne pouvait être qu'au top. Love on Ouais, Top, numéro le un. on top, Cette évidemment. chanson me rend heureux, comme je l'ai dit tout Mm. à l'heure, comme je l'ai dit hier soir avec Amy et tout. C'est dingue, c'est dingue. Et puis se retrouver cette vibe. La vibe, elle est old school, hein. C'est old school en Ah, mais vrai. totalement, c'est très 80. Voilà, c'est ça. Et c'est tellement bien fait. Et puis surtout, il y a une technique au Ah niveau des oui, gaines pour femmes enceintes dans ce clip, parce qu'elle est enceinte dans ce clip, hein. Ça se voit up. Donc, exact. à un moment, les filles, faudra bien m'expliquer comment on fait pour cacher son ventre. Parce que vous avez des techniques, les filles. Vous cachez vos cheveux, perruque, vous mettez collant, dourag, je sais pas quoi, perruque par-dessus. On voit pas vos vrais cheveux. Et maintenant, vous avez des techniques pour cacher le ventre. À un moment donné, je vais utiliser cette gaine pour cacher mon ventre et je vais sortir de chez moi, les gens vont plus rien comprendre. Donc, les filles, après ce live, il faut venir dans mes DM, me parler, m'expliquer c'est quoi ces techniques de gaine là. Ah ouais, vous cachez vos cheveux, vous cachez vos ventres, vous cachez tout. Bon, il y a des Il trucs y a qu'il pas faut mal pas de faire. techniques pour avoir des DM. Pas mal. Ouais, 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 non, mais moi, non, mais vraiment, c'est important. Je veux pas faire de chirurgie, tu vois. J'ai envie Ouais, d'avoir des vraies techniques de filles. Et puis, ça coûte moins cher une gaine qu'une chirurgie. Donc, ça CDM, c'est c'est très clair et net. important. Voilà. Expliquez-moi. C'est c'est dans L'Arme Fatale 3 Mhm. où Murtaugh porte une gaine parce qu'il a pris un peu de bide et il se fait vanner par Riggs. Ouais, Voilà. mais Euh, faut pas que les hommes le sachent. Bien sûr qu'ils vont donner. eh oui, évidemment. Mais, ouais, mais ouais, expliquez-moi. Donc tu pourras faire une story live pour expliquer après pour tout le monde. Exactement. C'est une très bonne idée. Voilà. Je ferai une Très bien. story et comme ça, j'aurai directement mes réponses. Et voilà. Mais ton Et mon numéro un, numéro du un, coup. Ouais. mon numéro un, j'en avais déjà parlé quand on a fait le classement des chansons d'amour. Elle était déjà numéro un d'ailleurs. Mhm. C'est Dangerously in Love 2, Ah, qui est sur Dangerously in Love d'ailleurs. Elle est, elle est tellement belle cette chanson. Beyoncé, elle est tellement forte vocalement dessus, ouais, comment la chanter? Ouh. sur son interprétation. Ah, ouais. Et à un moment donné, elle fait un truc à. Alors, c'est pas le même niveau que Whitney Houston sur I Will Always Love You, mais il y a un moment donné où il y a un petit moment où tu n'entends que la musique, il n'y a plus Mhm. rien, et bam, elle repart avec une voix super forte. Ça, à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Très, très, très fort ce Oh, morceau. putain, t'es quelqu'un, hein? Ça veut dire que tu mets une balade en numéro un. Et c'est la seule J'ai balade du beaucoup. classement. Ouais, non, j'ai beaucoup de. Ouais, mais tu as mis numéro un. J'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup de Je l'ai- je respect l'ai- pour toi. cette chanson, c'est. Alors, petite anecdote, grave pas intéressante, mais quand l'album est sorti en 2003, et Mhm. c'est l'année où j'ai eu le bac. Et pour me féliciter, ma mère m'a dit ouais, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Et je lui ai dit bah j'aimerais bien l'album de Beyoncé. Donc on est parti à la Fnac, Mhm. l'album de Beyoncé. Donc en même temps on le met dans la voiture, je le découvre et quand je tombe sur le morceau Dangerously in Love, je dis oh, ça m'a pris au cœur, tu vois. Et Ah, depuis ouais, c'est ouais. resté et il y a aucun morceau pour l'instant de Beyoncé qui peut dépasser ce morceau-là pour moi. Voilà. Mhm. Ah, ok, ok. Ouais, c'est ton top, hein. Voilà, c'est mon top. Et puis de toute façon, tu me connais, j'ai jamais les mêmes goûts que tout le monde. Donc ça Driver, on fait dirait plaisir. Yo Gotti avec le caps. Rock it up, rock it up. Fuck it up, fuck it up. C'est mon gars Yo Gotti en plus. Memphis represent. Ouais, bah Moi, écoute, très 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 beau top, très beau top, très beau top. Moi je, pareil. À vrai dire, on pourrait changer totalement 10 chansons et mettre autre chose. Ce serait bien quand sûr. même un super top. Moi je C'est souffre de ne pas avoir mis dans mon top One Plus One, moi aussi. No Rigger, Je check on it, check on Walk it It aussi, Out. ouais. Moi Walk It Out quand c'est sorti, c'est vraiment là que je Mais tombe c'est incroyable. Bah, c'est vraiment là où amoureux de bien. elle expérimente pour la première fois ce côté années 70, Ben, elle est en tu mode vois. Tina Turner dedans. C'est Ouais, bah voilà. incroyable. Tu sais, elle est en afro, et puis, on peut le dire, hein. Elle, la prod de Neptune, c'est incroyable. C'est complètement fou. Il y a quelqu'un qui me dit Formidable. Driver, on dirait un mec de Houston. Alors pour une anecdote qui n'a rien à voir avec avec Beyoncé,
j'étais dans une radio, j'ai animé une émission sur une autre radio il y a très longtemps, et ce jour-là, nous recevions le roi Enoch, fantastique roi Oh, quel Enoch, moment légendaire. et c'est vrai que j'avais un look très américain ce jour-là, en tout cas, et il me connaissait pas lui. Du coup, quand il m'a entendu parler français, à la fin, il est venu me voir et m'a dit, mais lorsque je suis arrivé, j'ai cru que tu étais un de ces mecs de Houston. Mais comment fais-tu pour t'habiller en France? Nous avons des vêtements pour toi, gangster et gentleman. Et là, mais là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, moi, lui, je serais fan à vie. Et, Formidable. il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo de lui où il parlait les Ouais, grippins. Incroyable. Je j'ai suis fan vu. de ce mec-là. Donc, voilà. J'ai vu. Ça n'avait rien à voir avec Beyoncé, mais bon. Il m'a dit Alors là, Houston. rapidement, on n'avait pas prévu, mais là, si tu devais me dire quel était ton morceau préféré des Destiny's Child, est-ce que t'en as un? Ah oui. Ah oui. Allez, c'est pas simple. Mon album préféré, c'est le deuxième, mais mon morceau préféré, il est dans le troisième. C'est Soldier. C'est le quatrième Soldier. C'est sur le quatrième Soldier. Quatrième, C'est sur. exactement. Le Merci. troisième, c'est Survivor. Ouais, quatrième. Moi, c'est Soldier. Soldier, Ouais. En plus, tu avec, m'avais dit, ouais. avec T.I. et Lil Wayne. Ouh! Lil Wayne, il marche sur l'eau à ce moment-là. En plus, il ouvre pas trop la bouche. Cache mon nez, C'est Lil non. Wayne, là. Ben dans la plage, un camouflage. Salut. Ce morceau, moi, il me rend ouf. C'est lequel le tien? Alors moi, mon album préféré, c'est Survivor, mais mon morceau préféré, et sur donc le deuxième album, The Writings on the Wall, c'est Hmm. Emotion. Ouais. Emotion, T'aimes t'aimes trop les ça me balades, toi. touche. J'écoute le R&B, pourquoi? Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais, non, mais toi, t'es un vrai lover, hein. Ouais. Il y Ouais, a, et ce morceau, il est super fort. Puis surtout dans le clip, Beyoncé, elle a une natte, là, ouais. ce qui va sur le côté. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle comme ça. Elle est C'est fantastique. dans ce clip-là qu'elle prend les affaires de son mec, elle met de l'eau de Et qu'elle les Javel. jette comme ça. Ouais, qu'elle met de l'eau de Javel dessus. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Magnifique, Elle, ça. est- elle est en J'adore cette thug scène. attitude. Elle est en thug J'adore cette attitude scène. totale. Formidable. Mhm. Il y a eu une question. Ouais. J'ai pas retenu le nom, donc si tu es toujours là, Mhm. dis que c'est toi. Il y a une question pour savoir est-ce que Beyoncé est la meilleure du R&B? Ah, c'est Lofty. Voilà. Est-ce que Beyoncé, c'est la meilleure, l'autre fille, pardon, la meilleure du R&B? Alors, moi, je vais répondre. Je pense que Mhm. toi et moi, on n'a pas la même réponse. Mhm. Moi, je vais répondre oui. Pour moi, Beyoncé, c'est la meilleure pour Mhm. la révolution qu'elle a amenée, pour les hits qu'elle a fait, et ça joue beaucoup, Mhm. pour l'attitude qu'elle a, pour l'interprétation qu'elle a, Mhm. pour la voix incroyable qu'elle a. Et il n'y a pas énormément de chanteuses qui sont à la même table que Beyoncé. Il y a beaucoup de chanteuses à voix dans le R&B, plus que féminin, plus que dans le masculin. Mhm. Et, et puis, elle s'est jamais loupée en vrai. Même sur Mhm. Formation, pas Formation, mais sur Lemonade, que j'ai pas trop apprécié, elle s'est pas loupée parce que elle voulait faire un album comme ça, et elle l'a réussi, Mhm. elle a fait ce qu'elle voulait faire. Donc elle a réussi. Après, si tu mets quelqu'un d'autre que Beyoncé, ça dépend qui, je dirais pas non. Tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, on vient de mettre Maria, moi je dis pas non. Si tu me dis Maria, je te dis oui, t'as Mais raison. c'est pour ça, en fait, moi, j'ai du mal avec, c'est la meilleure du R&B, mais de quelle période, en fait? Tu vois, Bah là, là, moi, depuis son arrivée. On cite Maria Carey. Maria Carey, son époque, elle est intouchable. Euh, Ah, ouais. moi, pour moi, Beyoncé, c'est la meilleure de sa génération, en fait. Ça, c'est C'est ça. indiscutable. Pour Ça, moi, c'est c'est ça. clair et net. Là, je suis d'accord, mais c'est de sa génération. Je suis d'accord. Après, comme je t'ai dit, moi, je la mets numéro un. Si on prend Mhm. all-time du R&B contemporain, si quelqu'un me met Mary J ou, bah, tiens, Mary J ou Maria Maria Carey, Carey. Mhm. bah oui, ils ont raison, tu vois. Ouais, ouais, non, après, C'est trois chansons. j'ai du mal avec de tous les temps parce que, en vérité, Après, je parle de là, R&B contemporain, donc ouais, mais tu vois, mais l'après New Jack. même le R&B contemporain, il change. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Mary J. Blige, quand elle est à son prime, il n'y a pas de morceau comme Diva. On fait pas ça de Non, Beyoncé. c'est Tu vois bien ce que je veux différent. dire?
Donc, chante pas sur les mêmes sons, trucs. Moi, je suis plus pour comparer par époque. D'accord? Qui avait en face de Mary J. Blige à l'époque où elle était au top? Qui avait en face de Mariah Carey quand elle prend son vrai tournant R&B? Et il y a qui en face? Tout ça, machin, je suis plus là. Et Beyoncé, il y a qui en face euh, Personne du niveau. à son prime? Et là, je trouve personne. C'est ça. Et Personne c'est au pour niveau. ça que je dis, pour moi, c'est la meilleure de sa génération. Ouais. Alors que, tu vois, quand tu disais Mary J, quand elle a son prime, Mhm, euh, Mariah Carey commence à tirer vers le R&B. mhm. Il y a eu ce truc. Whitney Houston commençait à tirer vers le R&B aussi. Et il y avait Ouais, des trucs qui étaient pas mal. c'est en fin de carrière, Whitney Ouais, Houston, c'est R&B là. Mais ouais, non, moi, je suis plus générationnel, même si on parle de R&B contemporain, générationnel, parce que d'accord. sinon c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça change très vite, hein, finalement, la musique. C'est vrai. Je suis Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Bon, en mais tout cas, ouais. de son époque, personne n'est au niveau de Beyoncé. Ouais. Il y a Jiska qui dit attention aux fans de Bi, les gars. Non, on a rien dit de mal, hein. Vous inquiétez Bah, pas. franchement, on a dit que pendant Que du une heure et bien, demie, hein. là, on Je a dit veux que pas de du bien. problème. Je ne veux pas de problème. Oh non, surtout les fans de Beyoncé, Attention. ils sont durs. Hein. Ils sont durs. Quand il y avait les trucs là sur Twitter, Beyoncé contre Rihanna, qui chante le mieux? Ah, les fans de Beyoncé sont vite énervés. Hein. Là, c'est chaud en ce moment. Il y a les fans de Nicki Minaj aussi. Ils rigolent. Hop, ils sont sur Usher à mort, là. Usher, elle a déclaré dans un live, je sais plus à qui il parlait, elle a dit oui, oh, Nicki Minaj. Ouais, mais c'est juste la descendance de Lil Kim, quoi. Tous les fans, tous les fans Ce de qui est vrai, Nicki Minaj, ils sont partis insulter Usher, mon gars. Comme si Usher, c'était un vulgaire mec du quartier. je te Et là, jure. j'ai dit, ouh, hey, il y a des fanbase, faut pas toucher. Faut pas toucher, c'est chaud. Exactement. C'est ça. Euh, on pourrait peut-être changer, pas de sujet, mais changer de truc. Lundi, Mhm, il y a eu tout un tas de versus. Et lundi, il y a un versus de deux des plus grands groupes de leur génération, mhm, 112 contre mhm. Jagged Edge. Ouais. C'est clairement Tu vois, ça, c'est bien, ça. C'est de ça que je parle. ouais. Ça, c'est bien. C'est vraiment, ils sont dans leur truc. Ils sont Ah oui, pas, on n'est pas en train de chercher quelqu'un qui a arriver explosé. en même temps, ouais. Voilà. En plus, ils viennent de la même ville. C'est super. En plus, Donc, voilà. ouais, en Donc, plus, ça, c'est totalement parfait. Etienne, ouais. Ouais. Ah ouais, ça, c'est C'est parfait, ça. et franchement, même si tu sais où est-ce que mon cœur va Ouais. sur 112, Hein, mais ça va être formidable. Ça va être hein. grand, putain. Ben, J'ai j'ai hâte. j'ai du mal à imaginer le gagnant, en fait. Parce que c'est dur quand même. S'ils respectent tous la règle, c'est 20 morceaux. Faut jouer 20 morceaux. Mais après, il faut faire une bonne sélection. Par exemple, Ah, Nelly contre c'est Ludacris, il pas a pas fait une non. bonne sélection. Non, ta sélection était bof, hein. Elle était Mais, pas bonne sa sélection, il est bizarre. mais Luda était trop chaud de toute façon. Oh là là, Luda, il était trop Mais, chaud. j'ai du mal. Jagged Edge Il faut, 112, j'ai du mal à imaginer le gagnant en fait. Il c'est faut, franchement, ça jouera sur la sélection, ouais. vraiment. Après, moi, clairement, si on prend toute la discographie et tous les morceaux, Mhm, 112, je, pour moi, 112 sont meilleurs. mhm. Mais là, ce sera les morceaux qu'on va choisir. Ça se trouve, je Bien sais pas sûr. qui de Jagged Edge sera là. À mon avis, Bien ça sûr. soit Brian, soit Brandon. Mhm. S'ils font une meilleure sélection que Slim, bah, ils vont gagner. Écoute, Tu vois. on verra. En tout cas, c'est cool. On va réécouter des chansons d'époque, tout ça. Là, là. Ça va être cool. Ça va être Ça va être cool. super. Je vais Donc, être branché. Sur le de toute Louda façon, Nelly, j'étais branché dur. J'envoyais des commentaires, tout. J'ai ouais, croisé mais des je t'ai vu. Stéphans. J'ai eu des Français qui étaient là, qui envoyaient des commentaires. Big up à Kalash, hein. Kalash, le Mwakamoun, il était là. Je le voyais, je le voyais. Il y avait des meufs, des Américaines étranges qui essayaient de négocier une nuit avec Nelly. J'ai vu. J'ai vu. Mais, Il y mais avait toutes sortes de choses. de toute façon, je pense qu'on se fera un débrief en direct sur. On enverra des messages en même temps sur Jagged Ouais, Edge 112. ouais. Ça va être chaud, ça. Et puis, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, hein. Écoute, c'était On se retrouvera la spécial. semaine prochaine. Super. On attend toujours que, comment ça s'appelle, Amy nous donne
nous donne un nom, parce que c'est elle qui a dit qu'elle avait un nom, J'ai donc je ne sais pas si elle est là. j'ai hâte de voir ce que c'est. On n'a pas Exactement. parlé de Badou contre Gilles Scott. Je l'ai pas regardé en entier parce que je me suis. Au bout Ouais, d'un moment, ça m'a un peu ennuyé. c'est ce que j'allais dire, je n'étais pas dans le délire. Voilà. J'étais pas. En fait, je peux pas écouter Erika Badou pendant toute une heure. Elle est très très forte et tout, mais pendant toute Mais une heure, pareil pour Jill Scott. je disais ça avant, jusqu'au jour où elle a fait ce clip à Dallas où elle a refait tout le trajet de Oh, quand elle se Kennedy. déshabille en même temps. Et là, j'ai dit non, finalement, j'aime beaucoup cette fille. Voilà. Non, mais Et lui, j'aime beaucoup, et mais lui, elle a dit t'inquiète en story. J'ai très peur. et dernier truc sur Jill Scott, j'avais Mhm. été au concert qui était au Grand Rex. Ok. Et pareil, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je suis parti m'asseoir. Moi, je la trouve très belle, Jill Scott. C'est chaud. Je suis un peu amoureux de cette meuf. Bah, mais t'as le droit d'être amoureux de qui Non, tu mais veux. du coup, je suis plus objectif, quoi. Je sais pas si c'était bien, si c'était pas Ah, bien. Je l'ai vu une fois ouais, à d'accord, l'Élysée-Montmartre. Tout ce que j'étais là. d'accord. Oh, Jill Scott. Donc, voilà. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. La semaine prochaine, avec un nouveau thème, ce serait bien qu'on parle de ton amour pour tragédie. Ah bon, moi je veux bien, mais tu vas te cacher Mon pendant tout plafond. le plafond, tu vas montrer le plafond pendant des heures. Donc, tu vois. Non. Et en plus, pour cela, il faudrait Camnous parce que il l'a pas avoué, mais Il veut pas. Donc, Kamnouz est un mec de Paris, il a dit. Si tu ouais, veux le ouais, mettre, ça va, c'est tu veux bon, le mettre à Nantes, il a dit non, 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 c'est un mec de Paris. Laisse-le. ça va. Je veux pas tout avouer, mais on a parlé de tragédie en off et voilà. Oh, bon, c'est bon. Ouais, je rigole, je Bon, rigole. J'ai pas de souci avec eux, j'ai pas de souci. on verra. Ouais. Christophe, on va s'embrouiller pour Jill Scott. T'es malade de quoi? Laisse ma meuf, hein. Laisse-la. Ça se voit, elle cuisine bien de dolé en plus. Non, Marc, c'est une blague, ne commence pas. Et Et il y a eu il y a eu un commentaire. Tu vas me dire si tu arrives à trouver, mais il y a eu qui est-ce qu'on aimerait voir en battle Insta Live. Quel est en celui que français? toi t'aimerais voir en tout cas, je pense qu'il parlait en R&B. Après, français Américain? ou autre. Non, mais déjà, de Jagged Edge contre 112, ça va être cool. Mais Ah, ça va être sinon, cool. qui j'aimerais voir, moi, ouais, non, non, non. J'allais dire, ouais, non, je vais mettre un truc d'ancien, là. Ouais, ouais. Non. T'allais dire quoi? Moi, j'allais dire qui souhaite contre Guy ou Non, Aaron Hall, mais là, il y a que ouais, des vieux dans le truc, là. Ah ouais. mais tu dis Riley, il va gagner parce qu'il a dit, tu passes une chanson, mais c'est moi qui l'ai Oui, produite. oui, bah, lui, ça sera Teddy le grand gagnant, mais, Moi, il y en a un que j'aimerais voir, mais il sera c'est pas quoi? possible. Mais c'est Usher contre R. Kelly, mais ce sera pas possible. Ouais, mais ça sert à rien, R. Kelly va gagner. R. Kelly, faut pas le faire battle. Bon, Bah, le problème, c'est que je parle pas de tes R. problèmes Kelly, et tout. il va gagner contre tout le monde. Mais c'est ça, faut pas le faire battle, lui, ça sert à rien. Non, 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 non. Bah, de toute façon, de là où Non, il est, il pourra pas. oui, c'est clair. Non, je vois pas, il y a pas un Il y truc. a quelqu'un qui a mis Gene Wine contre Joe, mais Gene Wine contre Justin Timberlake, ça pourrait être pas mal. Mhm. Et surtout voir qui a été la meilleure muse de Timbaland. Est-ce que c'est Gene Wine? Est-ce que c'est Justin? Clairement, j'ai pas la réponse, mais Mhm. Ouais, ouais, pour les hommes, hein, je mets pas Alia dedans. ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal. Il y a plein de belles propositions, là, quand même, hein. Ah, R. Kelly contre Michael Jackson, mais Michael Jackson, il va gagner. Non, mais non, ça sert à rien. Non, Michael Jackson, il ne battle pas, il est trop tôt. tu vois, dans le R&B, personne peut battle contre R. Kelly, mais dans le monde, personne Non, peut battle contre Michael Jackson. ça sert à rien. Tu Ça laisses sert à thriller, rien. tu laisses thriller comme ça, tu le laisses, tu t'en vas, tu filmes ton plafond, c'est fini. Non, c'est mort. Gene Wine contre Joe. Pour moi, Joe, il va gagner. Je pense que Joe gagnerait. Ouais. Je Mais pense que Joe gagnerait. ce serait bien. Ouais, ce serait un bon battle, ouais. On va voir. Il y a eu un Usher contre Chris Brown, ça peut être pas mal. Ouais? Ah ouais? Ça peut être pas mal. Ouais, 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 ouais. Surtout que l'un est un peu le Ouais, fils spirituel de l'autre, donc ouais, 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 ouais. Ça, c'est bien, ça. Anakin, ouais. enfin, Dark Vador contre Luke Skywalker. Ouais, ça, c'est bien, ça. Il y a... Il y a C'est quelqu'un. exactement ça. My man, Cheap Foo is in house. The Fushniken Massive is in house. C'est une légende Non, qui est là, qui est parmi nous. C'est une légende.
un man cheap fou de Fushnikens, un des rappeurs les plus rapides dans les années 90, il est là dans le live et shout out to my man cheap fou. Il y a quelqu'un qui a mis Joe Desi contre qui? Ben, je mettrais Joe Desi contre Boyz II Men. Les deux plus grands groupes de R&B l'un contre l'autre. Ouais. Après, il y a une différence de style, donc pourquoi pas. Ah ben les styles sont totalement opposés. Hein. Ouais, Et, pourquoi pas. Bon, moi, je suis sur Joe Desi, hein. ouais, évidemment, moi aussi, mais je, je pense qu'à l'international, à l'international, hein, Mhm. Bah, Boyz Boyz II II Men a Men, plus de hits à à l'international. l'international, c'est beaucoup plus gros que Joe Desi, c'est clair et net. C'est plus Ouais, accessible. Ça touche 7 à 77 ans, comme on dit. ouais, Donc, ouais. Blackstreet contre Boyz II Men, ouais, ce serait une bonne idée aussi. ce serait pas mal. Mais ben, voilà. Donc, Et ça. on est là, on pense qu'au mec, mais TLC contre SW. TLC contre SW. Alors Ça, c'est une bonne idée. je paye. Très Ah, clairement, un pay-per-view, je le regarde. ah ouais. Clairement. Mhm. En Vogue contre Tony Braxton. Bah non, tu mets En Vogue Un contre les gros, Braxton. faut un gros, ouais, Contre non, les mais, Braxton directement. oh, Ben Ah, il y a Alban. Raph. Il y a Raph, tu peux lui dire, il est là. Raph, Raphaël, j'ai chanté pour Raph toi, Driver, mais il a un truc à te t'étais dire. pas là. J'ai chanté, t'étais pas là. J'ai chanté Love on Top, t'étais pas là. Bon, t'arrives trop tard et j'ai perdu ma voix, donc je ne rechanterai pas. Je suis désolé, Raphaël. C'est dommage. Je suis désolé. T'aurais dû être là. Ah, bah, sinon, tu verras le replay, Raph. Tu verras ce moment-là, ce moment légendaire. Incroyable. Et Mais il y a bah, quelqu'un qui a dit Total contre SW, faut arrêter ça tout de suite. Total, ça chante pas. non, SWV, elles vont le bouffer Mais total, ouais, mais mais très ouais, très mais ouais. rapidement. Mais ouais. Quand Sonné, Ketsucho sera de retour. Il y a des problèmes de studio pour l'instant, donc je peux pas te répondre, mais on fait des vidéos. Et normalement, il y a une vidéo qui sort aujourd'hui. Ouais. Total, ça pue. Non, Total, ça pue pas, mais face à C'est face à relou. SWV, c'est comme si tu mets The Weeknd face à Usher. Mais il y a quelqu'un qui a dit est-ce que les battle mix c'est possible? Bah pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? Et ben en battle mix pour avoir un grand truc, Beyoncé contre Usher. En battle mix, fabuleux. Beyoncé va gagner, frère. Beyoncé elle va gagner, oui, Ouais. mais qu'est-ce que ça va être beau. Eh attends, il y a que 20 chansons à prendre. Hein. Sur 20 chansons, Ah, je suis sur Beyoncé quand même, mais il y a un grand blagueur, un grand gamin, et comme j'aime mettre un grand gamin, Alex Boro 94, il a dit Cassie contre J-Lo. ça c'est beau ça. Mais après, attention, J-Lo, elle a les morceaux. On sait, elle sait pas Mais chanter, mais elle a des eh, hits, hein. Ça veut dire que Cassie, mais elle a aucune chance, hein. Elle se fait fumer, Gino, hein. elle va écraser. Elle va écraser Cassie. Bah oui, Mais elle a bon. les morceaux. Même si elle sait Ah pas bah chanter, elle a oui. les morceaux. Ah Escape ouais, de contre ouf. TLC, Golgo, bien ça. Il y Escape a quoi? contre TLC. Escape contre Est-ce TLC, ça peut être cool. Ça Là, peut être cool. pareil, on reste sur Atlanta. Pas Ouais. mal. Ouais, Darkchild contre Brian Michael Cox. Bah, c'est pas Michael Cox qu'il faut mettre, je pense. en fait, il faut prendre l'équipe avec Brian Michael Voilà. Cox. Tu mets Jermaine Il faudrait Dupri, donc Jermaine Dupri. John Ça, T, tout ça, machin, avec. Et on aura des beaux morceaux. j'ai vu Maria contre R. Kelly. C'est beau. Ou ça, c'est. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Bon, Ça, c'est très, très beau, ça. c'est toujours sur Robert, mais là, c'est sérieux, là. Là, On est sûr de c'est rien. très sérieux. On est sûr de rien. Ah ouais. Cassie contre Tinaché. Même si Tinaché, c'est nul à chier, elle va quand même battre Cassie. Ah, merde. Ah, ouais, des blagues. Kélis contre Maya. Maya va. Tu Ouais, Maya. Maya à 200%. Alors, le Dre contre Puff Daddy, ça a Ah, été. ça n'arrivera jamais. Ils en parlent, mais ça arrivera pas. Ça Ça m'étonnerait que ça se n'arrivera fasse. jamais. Voilà. Ça arrivera pas. Voilà. Je crois pas. Je crois pas. Ce serait cool, mais. Mais ils le feront pas. Et voilà, on a fait Emery contre Ashanti. Ashanti va gagner. Ouais, bah ouais. Bah Ah ouais. oui. Il faut mettre du respect contre Ashanti, hein, sur Ashanti. Et en français, on te demande, ça c'est bien pour toi, Hubert. Un battle en français. Le problème, c'est que si tu mets Matt
Il y a personne en face, Non, mais tu peux clairement. déjà, en français, oublie les 20 morceaux. Faut faire Oui. 10 morceaux, je Alors, crois. si on oublie les 20 Ah. morceaux, si on oublie les 20 morceaux, Ouais. j'aimerais bien Matt contre Monsieur Nov, Mhm. en oubliant les 20 morceaux. Et Ouais. j'aimerais, et j'aimerais bien Vibe contre, non, personne en fait. En vrai, il n'y a pas assez de hits de R&B français. C'est-à-dire, même un 10 morceaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables. Donc, moi, je pense que on s'en Là, fout ça que va ce être un soit truc pas, de on puriste. s'en fout que ce soit pas des hits, mais Ouais. chacun choisit une sélection de morceaux qu'il trouve lourds et les gens ils décident quel est le meilleur morceau. Et dans ce Et, cas-là, moi j'aimerais, même si les morceaux sont pas connus, moi j'aimerais Humphrey contre Willie Denze. J'aimerais bien, tac tac, les mecs qui se mettent des morceaux, même des nouveautés, des trucs qui sont pas sortis, oh, mais des trucs ce lourds serait, et t'envoies pas de pam pam pam. Mhm. oh, ça, Je ce serais serait devant, lourd, ça. je serais devant mon écran. Franchement, j'ai envoyé un message à Willy. Je vais dire, Willy, fais-le. Voilà. J'espère qu'il serait chaud. Mhm. Ah, ce serait yamb. Et Karine contre Wallen, bah, le problème, c'est que Karine, elle va jouer beaucoup de featuring. C'est Et pour ça que j'ai dit ouais, on a un problème de hit en France. ouais, il y a un problème de hit. Donc si tu fais Karine contre Wallen, il faut que ce soit des morceaux, faut que Wallen elle joue pas ses hits. Moi, je suis Bah non. plus des morceaux. Bah, sinon, Wallen, ça va être trop facile. Eh Elle va bah oui, gagner mais facilement. bah oui. Ouais, mais on n'a pas C'est assez pour ça que de. je vois pas en chanteuse qui tu peux mettre contre Wallen. Parce que même Kena Samet, elle a pas autant de hits que Wallen. C'est pour ça, en R&B masculin, Matthew Stone, c'est lui qui a les hits en vrai. Et Ouais, féminin, Wallen, c'est elle qui a les hits. Après, c'est voilà. compliqué. En vérité, tu dois faire Matthew Stone contre Wallen. Matt contre Wallen. C'est tout. Et après, le Ouais, reste, voilà, c'est pas pareil. Willie Denze, il arrive juste derrière quand même. Il a ses ouais, quelques hits aussi. Mais après, c'est compliqué, tu vois. ouais. Pour mettre une ambiance un peu à la cool, moi, un vibe contre Corneille, je trouverais ça pas mal. Mhm. Ouais. Tu Ah vois. ouais. Après, Wallen contre Asia, non, mais Asia, en fait, vous parlez d'Asia, mais combien connaissent les albums d'Asia par cœur, tu vois? Ils vont dire Elle est à toi, et après, ils vont très vite bégayer sur les autres morceaux. Alors que Wallen, elle va enchaîner les hits sur hits. Tu vois? Alex Boro, c'est un gamin. Je te prie, ce mec-là. Vita contre Kenza Laissez- Pharaon. Laissez ma Vita tranquille. Je ne dis rien sur le deuxième nom qu'il a dit. Voilà. Et ben, on attend de voir si un Français est possible. Parce que, juste un petit truc, quand il y a Mhm. eu Sniper contre l'AFF, c'était C'est bien, hein. fabuleux. Franchement, c'était bien. C'était une tuerie, j'ai adoré. Donc, Ah ouais. si c'est possible d'être refait, ce serait super bien. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu d'autres Français qui enchaînaient, en fait. Bah ouais. On prend trop, on prend trop le truc au sérieux en France. Ouais. Alors que là, ils étaient grave des contrats. Quand tu vois Sniper qui s'enjaillait sur les sons de Ouais, l'AFF et ça Sat tue. qui s'enjaillait sur les sons de Sniper, c'était fabuleux. C'était Putain, vraiment bien. quel moment. Quel moment. Voilà. Jimmy Sissoko contre MC Janik, bah non, tu mets un mec qui fait du R&B contre un mec qui fait Attention, du reggae. Jimmy en reggae, il est chaud aussi, hein. Ouais, mais Jimmy, moi je veux l'entendre sur des morceaux R&B, tu vois. Bah, toi, tu n'es pas LL Cool Ben, pour rien. ben ouais, n'oublie pas que le R&B n'est pas une musique poubelle. Driver en battle contre qui? Ouais, je ne battle pas, je présente les rap contenders, moi, je présente. Ah là là. Ah, Driver versus quelqu'un qui a Oxmo. mis un nom. Jamais. Oxmo, c'est mon gars, jamais. Moi, je ne battle pas. Le driver, tu verrais contre qui? Je présente les battles, moi. Vous m'avez pas vu dans Valider? Je Et présente du un fact, battle. Eh ouais. Eh ouais. il y a quelqu'un qui a mis Jimmy Sissoko contre Django Jack. Et il faut mettre du respect sur la voix de Django Jack parce qu'il peut partir dans les aigus très très loin. Ah, mais Jimmy, c'est un Ah technicien mais, aussi, hein. Moi, je te dis, attention, mec, c'est chaud. je dis pas le contraire. Hein. Je Ah. dis pas le contraire du tout. Mais Django, il peut partir aussi. Je dis pas qu'il est au même niveau, mais il Mhm. peut partir dans les aigus très très loin. IAM versus NTM, ça aurait été bien, mais c'est pas possible, apparemment. Ça arrivera pas, c'est sûr et certain. Sauf s'ils font Akhenaton et Cool Chain, mais avec Joe Star, ce sera pas possible.
C'est comme quelqu'un qui avait mis Booba et Rof, ça arrivera Ah pas. non, bah non, Ça c'est, vous pouvez en être sûr, les mecs. c'est ça. Et voilà, bah écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Driver. La semaine prochaine, voilà. Ok. Et puis d'ici là, écoutez du R&B, c'est important. Et demain ou ce soir, il y a l'album de Maya qui sort, le nouvel album. Elle pouvait pas sortir vendredi comme tout le monde. Elle a teasé quelque chose là, ça sort à minuit. Ouais, bah écoute, je serais sur le coup, hein, je l'adore cette petite. Et petite parenthèse, Ro James a sorti un morceau avec Miguel. Miguel est au refrain. Oh, c'est fabuleux. Ils font des trucs comme ça au refrain pour un autre chanteur. Ok, pourquoi pas? Franchement, au début, je me suis dit, ouais, tu prends Miguel, mais fais-le Ouais, au faut moins le chanter chanter. un couplet, tu vois. Mais, Mais quand je suis passé outre, quel morceau. ah ouais, Je te le conseille, écoute-le et tu me diras ce que t'en penses. Titi Paris, il a dit, j'avoue, la connexion de Nelly. Non, mais ce moment, avant de couper, je suis obligé de parler de ce moment incroyable où Vas-y. sa connexion, elle est tout pourrie et tout le monde dit, ouais, tout le monde dit, ah, Nelly Riley, Nelly Riley, Nelly Ouais, Riley. Et 10 minutes plus tard, t'as Teddy Riley qui rentre dans le live et qui se moque de Nelly, qui fait wouh, genre ta connexion, elle est pire que la mienne. Et tout le monde dit, ouais. wow, Teddy Riley se fout de ta gueule. C'est chaud. C'est vraiment C'était ta une connexion, elle est honte. pourrie. Ça, c'est, C'était une honte. Sa ça, c'est, connexion, elle était comme sa sélection des chansons. Pourrie. ça, c'était un grand moment, ça. Le mec, il a un feat avec Justin Timberlake, il le met même pas. C'est un ouf. C'est C'est un un ouf. 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 Et je pourrais Ouais. même dire deux parce qu'il a un feat avec NSYNC. Mais c'est un ouf. Ouais. Tant pis pour lui. Mais bon. C'est pas grave. Enfin, voilà. Ça Salut à marche. tous. Et Et à la à semaine la prochaine. semaine prochaine. Allez. Ciao.